De mon côté, donc, je suis Douglas Mbiondou, je dirige le centre de formation OBGIS, qui est un centre de formation professionnelle. Et là, je suis là pour parler de l'initiative DimiCoder. DimiCoder, c'est d'abord une vision. La vision que le continent africain peut devenir le centre nerveux du numérique au niveau monde, fort du dividende démographique. DimiCoder, c'est une envie pour moi de transmettre des compétences techniques à une jeunesse africaine et transmettre les mêmes compétences que je donne à des multinationales depuis bientôt 10 ans. Donc, je suis ingénieur de formation, donc je suis spécialiste Java. J'ai près de 20 ans d'expérience dans les projets de développement d'applications. Et donc, j'ai décidé de transmettre les compétences que je donne d'habitude aux multinationales comme Thales, HSBC, BNP Paribas. J'ai décidé de les donner à une jeunesse africaine qui est dynamique, qui est intelligente, qui seulement est un peu perdue, sans repère. Et donc, voilà, c'était, je pense, aujourd'hui mon devoir, à l'aube de la quarantaine, de pouvoir transmettre ces compétences. Alors, je parle, en parallèle, il y a donc DimiCoder aujourd'hui, c'est d'abord un pilote, une volonté entre 2015 et 2025 de former 10 000 personnes, 10 000 jeunes et femmes, sur les métiers du numérique, et en particulier le métier de développement d'applications. On a fait une phase pilote entre 2016 et 2018 qui nous a permis de former 165 personnes dans 3 pays, au Sénégal, au Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et au Cameroun, il y a donc notre équipe de Yaoundé. Je crois que Daniel est avec nous ou bien va nous rejoindre. Donc, ça s'est soldé par 125 personnes aujourd'hui qui ont été insérées. Donc, 80% ont été insérées sur le continent et 20% à l'extérieur du continent. Parmi les personnes qu'on a formées, il y a 15% de femmes. On voudrait, dans la phase pilote, dans la phase industrielle qui a commencé cette année et qui se termine en 2025, on voudrait former 50% de femmes. Et puis, l'autre indicateur clé, c'est le nombre d'insertions par l'entrepreneuriat. C'est dans la phase pilote, c'est 5%. Et on voudrait monter ce chiffre à 30%. Donc, voilà un petit peu les chiffres clés de DimiCoder. Aujourd'hui, c'est aussi une équipe qu'on a pu monter petit à petit, et puis des personnes comme Daniel, qui nous a rejoint, Daniel, qui est un des formateurs de DimiCoder. Il est basé au Cameroun, à Yaoundé, et il a vu entre ses mains passer trois cohortes qu'il a brillamment, dynamiquement et avec beaucoup de courage accompagnées. Donc voilà un petit peu pour l'introduction sur moi, sur DimiCoder, une petite transition avec Daniel. Et peut-être, si Daniel est là, je vais lui laisser la parole avant de revenir sur le monde des badges, qui est un monde nouveau pour nous, et vous dire un petit peu comment est-ce que nous pensons, nous avons compris ce mouvement et comment nous pensons essayer de l'appliquer. Bonsoir à tous. Donc, comme Douglas disait, moi, c'est Daniel Fomene et le représentant de DimiCoder de Yaoundé au Cameroun. Et donc, bon, je pense que c'est vrai que nous, on a raté la présentation de DimiCoder. Bon, on espère qu'il nous a présenté. Et nous sommes là justement en train de suivre, on le dirait. Je crois qu'on a commencé à suivre le concept de batch là depuis 19 heures quand même. Et on a trouvé ça quand même assez intéressant parce que dans la phase de notre projet DimiCoder, on veut passer à la phase industrielle et donc on a besoin justement de se nouer à un réseau pour pouvoir mieux se faire comprendre et aussi étendre notre réseau. Parce que la première phase qu'on a eu, on a eu vraiment de succès et c'est maintenant avec ça qu'on essaie de prouver maintenant aux autres que c'est possible d'atteindre nos objectifs d'ici 2027. Alors, je ne sais pas si je peux reprendre le micro, Valentin. Daniel, voilà. Moi, j'ai une question à poser à Daniel parce que par rapport à la dynamique du badge, moi, j'ai constaté sur le terrain que y avait des personnes qui n'ont pas de diplôme académique ou qui n'ont pas un diplôme académique entre guillemets type bac+2, bac+3, bac+5 et qui pourtant avaient des connaissances qui sont non formelles, non formalisées
Et quand on regarde leur potentiel, quand on les écoute, on se dit, mais ces personnes-là ont un potentiel, ces personnes-là ont un talent. Et pourtant, quand on regarde leur CV, bah déjà, certains n'ont pas de CV. Ils n'ont même pas du tout. Ils n'ont pas du tout de CV. Quand on regarde leur CV, ils ont peut-être le BEPC, ils ont peut-être le bac. Et on se dit, quel gâchis. Je ne sais pas si, Daniel, tu as ressenti ça aussi. On se dit, quel gâchis entre ce que ces personnes dégagent en termes de potentiel. Pour nous qui sommes dans le monde de l'entreprise, quand on voit leur énergie, leur dynamisme, leur envie de réussir, leur envie de bien faire, leur envie d'apprendre, on se dit déjà, moi aujourd'hui, je me dis, ça mérite un badge. Largement. Voilà, si je suis bien dans la philosophie, Valentin. C'est exactement ça. C'est comme vraiment la reconnaissance de leur effort, puis même tout ce qu'ils ont traversé. Par exemple, j'ai donné un exemple des migrants. Nous, on a accompagné des migrants, et justement, le fait même d'être migrant et d'avoir quitté leur pays pour venir jusqu'en Europe, on peut déjà reconnaître un ensemble de vécu et puis même de résilience dont ils s'en fait preuve pour arriver jusque-là. Ah non, mais ça, c'est vraiment super. Donc, Daniel s'est un petit peu présenté. Je reprends un petit peu le micro pour vous dire comment est-ce que nous, on a envisagé cette idée de badge. J'en profite pour faire un clin d'œil donc, à ceux qui étaient juste avant nous. Hein. J'ai beaucoup appris là aussi avec les différents badges, les 6 badges. Et puis aussi le finish avec cette conclusion sur les hard skills. 30 ans, aujourd'hui maintenant 4 ans, 5 ans. Nous, on pense que peut-être en Afrique plus qu'ailleurs, il y a cette dimension informelle. Il y a ce monde qui n'est pas connu, en fait, qui n'est pas visible. Et nous, on a envie de pouvoir éventuellement voir ce qui se fait sur les badges dans d'autres territoires et peut-être attribuer des badges peut-être qui sont spécifiques à l'Afrique, parce qu'en termes de résilience, alors sans parler de réfugiés, hein, mais nous, on a vraiment beaucoup de jeunes qui sont là, qui se battent, qui sont innovants, qui comprennent les problèmes du terrain et qui sont en marge du système scolaire. Et pour nous, il y a vraiment un fossé extraordinaire entre ce monde professionnel qu'on connaît, qui peut avoir ses spécificités en Afrique, mais globalement qu'on connaît avec ses codes, et puis ces jeunes qui sont là, qui sont en marge, mais qui arrivent à réparer des téléphones portables, qui arrivent à se débrouiller avec les moyens du bord. Et je pense que dans le monde africain, il y a un certain nombre de badges peut-être à créer. Je ne sais pas si Daniel, tu me rejoins. Et je pense que nous, en tout cas, chez Jimmy Coder, nous, notre idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir créer nos propres badges et comment est-ce qu'on va pouvoir soumettre ces badges à des personnes qui seront venues nous voir, qu'on aura rencontrées, qu'on n'aura peut-être pas identifié, on leur aura trouvé un talent ou pas dans les métiers du numérique, un potentiel ou pas en termes de talent dans les métiers du numérique, mais en tout cas qui nous ont marqués par leur personnalité. Je ne sais pas si Daniel, toi, ça t'inspire. Oui, mais... ça m'inspire. Mais c'est vrai que nous, tout à l'heure, j'ai entendu parler du badge apprenant. Donc, ça, c'est intéressant. Je vois qu'on peut créer nos propres badges, ça veut dire nos propres caractéristiques. Et peut-être que c'est là où l'importance de la communauté est aussi forte. C'est que si jamais, en fait, Jimmy Coder est de plus en plus connu, peut-être que les badges que nous allons attribuer vont avoir une véracité de plus en plus forte. Et peut-être aussi que les gens que nous allons, entre guillemets, certifier avec des badges que nous aurons identifiés, ils pourront justement se dispenser d'avoir un bac plus 3, entre guillemets, d'avoir le fameux bac plus 4 qui est peut-être un prérequis de certaines formations. Et donc, du coup, petit, on va avoir une reconnaissance que telle personne qui n'a pas tel diplôme est peut-être compétente et on mériterait peut-être de lui donner sa chance. Mais ça, tu vois, comme tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport aux hard skills, c'est que maintenant, un diplôme, à peine on a eu le temps de le créer, qu'il est quasiment désuet. Donc, pourquoi ne pas reconnaître l'expérience et justement la capacité d'une personne à, dans l'action, montrer des compétences, parce que du coup, ça devient vraiment un moyen de valoriser un savoir à un temps T et de pouvoir le mettre en relation à l'instant T avec des opportunités sur son territoire. Alors, laisse-moi te dire quand même, Valentin, qu'en Afrique, je ne sais pas, dans d'autres pays, dans d'autres endroits au monde, la notion de diplôme, elle est énorme. Ah ouais ? Elle est énorme. C'est-à-dire, ça, c'est un fait culturel que je te donne. Okay. C'est-à-dire qu'en Afrique,
alors pas forcément dans tous les pays, hein, mais globalement, en tout cas dans le monde francophone, les gens vont te dire, c'est-à-dire que tu verras souvent des petites formations de un jour ou deux, et les gens vont insister pour avoir à la fin de la journée un certificat, un papier qui dit j'ai été présent à cet événement. C'est-à-dire que les gens alors ça c'est historique, hein, c'est-à-dire que le côté administratif a été apporté par la colonisation. Et si tu veux, les gens sont très attachés au diplôme. Et il est possible que la notion de badge, elle ait beaucoup de chemin à parcourir là-bas par rapport à ce que ça peut être en Occident, parce que là-bas, plus qu'ailleurs, avoir un diplôme, c'est ça la reconnaissance suprême. Ouais, je comprends. Mais tu penses que le lien, parce que tu vois, là, on est vraiment dans une dynamique. Même chose à Montréal. Moi, j'avais donc des personnes qui me disaient que ils avaient jamais entendu parler de badge. Et on est vraiment dans une culture anglophone où on a vraiment, c'est par les jeux vidéo, il y a quand même des personnes qui ont pu y toucher. Donc, tu vois, c'est ce lien entre, en fait, la valeur et le nom que ça prend, parce que finalement, un diplôme, c'est une reconnaissance. Tu vois, donc c'est ça qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une sensibilisation que le badge peut être en fait une forme de diplôme, mais qu'elle est numérique et donc cryptée. C'est-à-dire que en plus d'être papier, parce que comme moi physiquement on a créé des badges pour notre événement. Oui. L'objectif c'est qu'on ait les deux, c'est que ça devienne aussi numérique parce que c'est crypté et que ça leur apporte justement une certification et donc un accès à des éléments qu'un diplôme justement permet actuellement d'accéder. J'imagine que une personne, lorsqu'elle a participé à un événement, après, grâce à ce diplôme-là, elle va pouvoir prétendre à un autre événement ou du moins un emploi ou une activité connexe. Et c'est ce lien fort du badge qu'on doit créer, c'est-à-dire que le badge lie à la fois un événement et les opportunités qui viendront après l'événement et auxquelles le badge permet d'accéder. Alors nous c'est un changement culturel très profond, hein. Donc nous on est prêt à jouer le jeu, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est aussi là, qu'on est attentif. Et je remercie encore Daniel d'avoir joué le jeu et d'avoir pris le wagon tout à l'heure. Nous on va essayer, Valentin, avec toujours ta bienveillance, hein, avec toi derrière nous. On va essayer de pouvoir éventuellement peut-être d'ici 6 mois, on va dire, proposer peut-être un événement. Et entre-temps, peut-être créer 1 ou 2 badges, tu vois. Je pense que c'est un petit peu l'objectif qu'on peut se poser sans être trop violent. D'ici 6 mois, proposer un petit événement, tu vois, et puis expliquer un petit peu, prendre le relais, et donc ne plus seulement être spectateur, mais créer un badge. Donc je mets Daniel sur le coup, hein. On n'en a pas parlé, mais je mets Daniel sur le coup. Un badge apprenant. Et puis un badge apprenant peut-être au sens d'imicodeur. Qu'on pourrait effectivement présenter, je dirais, à Yaoundé, au Cameroun, pour faire le relais. Donc je ne sais pas si tu as d'autres peut-être rejoindre aussi d'autres communautés, s'il y a une communauté du badge au Cameroun. Je pense qu'il y a en fait les 2 badges, moi ça me paraît très bien que ces 2 badges, que tu auras un badge apprenant et éventuellement un badge accompagnateur, c'est-à-dire les formateurs, et on pourrait vraiment être sur ces 2 badges là pour commencer. D'accord. Et notamment par rapport au numérique, on peut vous mettre en relation parce que justement avec les différentes initiatives sur lesquelles on est en lien sur les territoires, surtout sur les connaissances du numérique, éventuellement créer un badge apprenant qui a aussi une valeur dans d'autres pays. C'est-à-dire que ce badge-là reconnaît les valeurs les connaissances numériques et le savoir-faire numérique acquises par les personnes au travers des formations. Super. Super. Parce que c'est là, si tu veux, tout l'intérêt justement des badges, c'est que en plus d'avoir une valeur locale, parce qu'il a une reconnaissance locale, qu'il ait une reconnaissance dans d'autres réseaux, parce que d'autres réseaux sur d'autres territoires, parce qu'ils travaillent sur les mêmes activités ou sur les mêmes connaissances, puissent le reconnaître et que ça soit littéralement un passeport pour pouvoir accéder à différents types d'opportunités sur différents territoires. Et du coup, on pourrait faire en sorte, parce que tu vois là, par exemple, alors c'est pas forcément un scoop, hein, mais on est en train on a été approché pour pouvoir délivrer en fait des diplômes reconnus par l'État français. Par exemple, un diplôme développeur d'application. Tu vois, c'est un diplôme qui est équivalent concepteur développeur d'application, c'est un diplôme qui est équivalent bac plus 4, tu vois. Ok. Et en fait, on se rend compte que si on regarde un petit peu ce que l'État reconnaît, il y a 3 parties. Et en fait, on se rend compte qu'il peut y avoir des gens qui ont déjà une partie, mais pas les 2 autres. Et donc, si on essaie de décomposer ça, ça peut faire 3 badges, tu vois. Ouais.
Alors après, la question que j'ai, c'est est-ce qu'à ton avis, on peut envisager au niveau justement des États, des gouvernements, qu'il puisse y avoir une passerelle entre un diplôme reconnu et puis les badges? C'est ça tout l'enjeu. Actuellement, justement, à Tours et sur différents territoires, notamment avec, je t'enverrai les liens. Il y a une initiative qui s'appelle BOAT, B-O-A-T. Justement, ils travaillent avec les universités pour justement créer des liens entre les diplômes et les badges. Et les scénars juste avant, ce qu'ils faisaient, c'était que justement, il y a un des diplômes qui est proposé sur une formation créateur, donc pour des entrepreneurs qui vont commencer à, justement, les 6 badges qu'ils ont créés, c'est des badges qui permettent de justement reconnaître les apprentissages dans cette formation-là. Donc on peut créer des parallèles entre des diplômes existants et des badges. C'est-à-dire que le badge n'est pas là pour remplacer, mais pour reconnaître des compétences en lien avec un temps de formation notamment. Donc on peut tout à fait imaginer ça, c'est-à-dire que les diplômes se traduisent en diplôme, c'est-à-dire avec une feuille et donc quelque chose qui est très physique et comme tu dis lié à l'administratif, et qu'un ensemble de badges reconnaissent les étapes de l'acquisition des diplômes, parce que un des grands enjeux, en fait il y a 2 enjeux qui sont liés au diplôme. Le premier enjeu, c'est que pour certains cas il faut faire les 5 années pour avoir le diplôme, alors que tu as quand même acquis 4 années d'expérience. Par exemple, si tu dois quitter après 4 années, tu as quand même des paliers de reconnaissance qui pourraient être accessibles. Et deuxièmement, nous, on le voit à Montréal, il y a plein de personnes qui ont obtenu des diplômes à valeur d'État sur d'autres territoires et qui arrivent à Montréal et leur diplôme n'a plus aucune valeur parce que il a été émis par notre gouvernement. Donc, c'est deux enjeux sur lesquels les badges peuvent avoir un réel impact si on arrive à travailler avec les gouvernements et les différentes parties prenantes. Super. Bah écoute, en tout cas, nous, j'ai donné un peu notre challenge là d'ici 6 mois. On aura besoin de toi, hein, mais... Bon, je serai là pour vous accompagner. De toute façon, après l'événement, on va tous vous créer des espaces numériques pour que vous soyez en lien avec l'ensemble des communautés par thématique et que vous puissiez vous rejoindre aux communautés apprenantes.